Salut les amis. Bon, alors on se retrouve à l'atelier. Aujourd'hui on va monter sur mon Nakamura l'étrier de frein Gemini SL, le Tektro. C'est un double piston et franchement associé à mon disque 180 mm avant, je pense que ça devrait le faire. Allez, c'est parti les amis, on voit ça ensemble. Allez les amis, c'est parti, on va déjà commencer par démonter l'étrier en lui-même, le séparer du disque. De toute façon on va enlever l'ensemble, étrier, durite, mètre cylindre. Donc voilà, alors on commence déjà par cette partie là avec une clé de 5, c'est 5 mm là-dessus. Voilà, vous connaissez, de serrer. Hop, bon, pour ma part, c'est des petites rondelles de frein V-brake, mes entretoises. À l'avenir, je changerai. Mais bon, en attendant, ça fonctionne très bien. Alors non, c'est pas du frein filet rouge qui est sur mes vis, c'était de la peinture, parce que j'avais mis en peinture mes vis, comme vous le voyez. Donc voilà un peu. Voilà. Donc là, c'est facile. Voilà, vous venez déloger votre étrier. En même temps, même si on le change, je vais vérifier un peu la tête de mes plaquettes, ça a l'air d'aller. Comme on le voit, bon, c'est que à peu près en bon état, c'est correct. Voilà un petit peu. Donc vous le laissez pendre. Vous pouvez même laisser la roue, franchement ça gêne rien. Vous repasserez l'ensemble à côté de la fourche et de la roue, vous repassez bien comme c'est et ça va franchement bien se passer. Donc voilà, maintenant je vais redescendre le vélo, je vais vous mettre au niveau de la poignée pour le démontage de la poignée et on continue l'opération. Donc voilà les amis, on se retrouve au niveau de l'ensemble de la poignée, du grip, shifter et mètre cylindre. Donc voilà, alors on va déjà commencer par déplacer le shifter. Donc après je l'ai enlevé puisque je suis passé en monoplateau, je ne l'ai pas encore enlevé parce que je savais que je vais changer mon étrier de frein, donc j'ai dit je le ferai en même temps. Donc voilà, donc toujours pareil, c'est des opérations qu'on a déjà vues ensemble dans d'autres vidéos. Hop, voilà, n'hésitez pas à bien le desserrer. Hop, vous l'écartez. Bon là, j'ai fait un peu large, mais bon, de quelques centimètres, je vais vous dire. Après, bon, tant mieux, vous avez de la marge au moins. Voilà. Hop, voilà. De façon tout simplement, en espérant que ça se passe bien pour une fois, venir. Hop, on va essayer de mailler. Venir y glisser une clé de 23. Parce que pour ma part, c'est pas des grippes Locon avec des colliers. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Et vous venez taper sur le côté pour hop, le déloger. Je peux vous dire que ceux-là sont bien. Voilà. Simplement. Hop, c'est mieux assez facilement, tant mieux. D'ailleurs, tout à l'heure, on va enlever le deuxième parce que peut-être que vous avez vu sur la vidéo, j'ai une nouvelle paire de poignets qui sont arrivées. Alors, c'est tout simplement un de mes cadeaux de Noël que j'ai eu en avance parce que on ne pouvait pas faire autrement, parce que la personne qui me les a offertes ne sera pas là à Noël, donc voilà un petit peu. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce cadeau en avance, voilà un petit peu. Hop, on va en profiter, repasser votre étrier de frein en bas pour le libérer entre la fourche et la roue. Sauf si vous voulez pas vous embêter, vous démontez votre roue avant, mais bon. Je pense qu'on peut éviter ce genre de choses. Bon, on va venir déloger justement hop, l'ensemble de l'étrier. Je sais pas si vous le voyez bien, enfin bref, vous avez compris. On vient déloger ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reloger le nouveau. Hop, voilà. Je mettrai mes plaquettes après. Pour moi, c'est pas un problème. Donc, vous repassez l'étrier de la même façon que vous l'avez enlevé. Voilà. Voilà, impeccable, ça passe. Super. On remettra bien en bas après. On va s'occuper déjà de la partie du haut. Hop, voilà. Espérant que ouais, c'est bon. Voilà, bon, on va le remettre à peu près comme il doit être, vu que je viens de vous dire. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un truc. Je viens de le dire, je le fais pas. Bon, c'est seulement dans mon cas, faites pas ce que je vais faire.
moi j'enlève mon shifter de dérailleur avant puisque je suis passé en monoplateau comme j'ai dit. Donc voilà, hop, sonne moins, donc sonne moins, ça fait moins de poids. Voilà. On va venir placer, on va dire, je dis bien placer à peu près le mètre-cylindre, la poignée de frein. C'est juste pour faire un essai. Voilà. Alors j'en ai pas parlé, mais n'oubliez pas d'enlever au niveau de la fourche le passage de durite, le petit passage de durite. D'ailleurs sur RockShox j'aime pas beaucoup parce qu'il faut complètement l'enlever parce que faut enlever la vis, faut complètement l'enlever pour venir écarter le système. Voilà, pour pouvoir vraiment voilà. Donc n'oubliez pas de le remettre, hein, surtout très important. Et nous on va se retrouver en bas au niveau de l'étrier pour pouvoir remettre l'étrier en lui-même avec les plaquettes et compagnie. Allez, à tout de suite les amis. Allez, on va venir replacer dans un premier temps, avant de remettre l'étrier même, les plaquettes et son ressort. Donc pour ça il n'y a rien de compliqué, enfin qu'aucune main on va essayer. Hop, vous venez mettre votre ressort autour, je veux dire, de la garniture, hein, tout simplement, en faisant attention bien sûr que le trou du haut corresponde à la plaquette, hein, ce qui est logique. On va venir mettre de la même façon la deuxième plaquette. Hop, voilà, comme ça, pour que en fait, voilà ce que ça donne, hein. Le ressort au milieu. D'ailleurs là, si, il est bien mis. Voilà, vous surveillez, vous vérifiez que ça corresponde, hein, que voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la goupille de l'étrier, hein, c'est-à-dire la vis qui passe à travers, justement pour maintenir les plaquettes. Hop, donc voilà, je sais pas si vous voyez bien l'écran, j'en suis désolé. Hop, j'essaie de faire au mieux. Voilà un petit peu. Hop, je vais mettre ça là pour avoir les mains libres. Et maintenant, soit c'est un nouveau modèle pour moi, non, apparemment elle passe pas en dessous. Donc sur le Gemini SL, les plaquettes viennent par-dessous comme ça. Oh, impeccable, ouais. Hop là. Par contre, attention, elle passe à travers. À ne pas les... Donc voilà, vous les remettez en place. Oh, puis ça va super bien. Voilà, vous remettez la petite vis qui va bien et qui, franchement, tout se passe super bien. C'est génial. Vous resserrez un minimum, mais pas non plus comme des barbares. Voilà. Vous vérifiez que vos plaquettes soient bien en place, ce qui est mon cas. Franchement, je dis rien, c'est la première fois que j'ai un 4 pistons, c'est bien impressionnant au niveau largeur. Donc voilà, vous devez vous retrouver avec ceci. Impeccable. Et maintenant, c'est facile. Enfin, facile. Vous allez voir que mettre les entretoits, c'est pas marrant. Alors, prenez bien soin d'avoir bien repoussé vos pistons. Pour bien laisser la place, voilà, ici, comme ça. Pour que ça puisse passer entre le disque et le reste. Hop, alors maintenant, on va reprendre toutes nos pièces. Alors le plus marrant c'est maintenant parce qu'il faut venir replacer l'étrier. Hop, voilà, comme ça. Donc vous venez mettre votre vis, ça comme ça. Vous passez les plaquettes bien entre le disque et non hors du disque. Vous venez engager, hop, la première vis. Vous la mettez contre. Si vous y arrivez à la main, faites-le. Voilà un petit peu. Hop, on va faire à peu près de même pour la deuxième vis. Je replace mes entretoises, hein. Je suis là, il n'y a pas de souci. En espérant que je ne me trompe pas dans l'ordre. Hop, voilà, comme ça. Et on va venir essayer de remettre ça à la main. Parce que des fois c'est pas si évident que ça. Parce qu'en dessous il y a moins de place qu'en haut. Donc on va venir aider avec le cliquet qui s'est mal engagé, voilà, qui est du mauvais sens. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Faut pas dire que je fais n'importe quoi. Je fais de la merde. Là honnêtement je le dis, je fais de la merde.
Ouais, ça sera peut-être mieux. Voilà. Désolé. Là, c'est moi qui fais n'importe quoi. Là. On va le remettre vite fait en butée comme ça à l'arrache pour vérifier que j'ai bien tout remis en place au niveau de mes entretoises déjà dans un premier temps. Voilà. Enfin, par la durée bien sûr. Bon, alors j'ai pas de bruit anormal par rapport au bord du disque, donc ça veut dire que je suis bon. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon passe durite au niveau de l'or. Alors vous verrez pas, mais voilà, je vais le remettre pour pas que ma durite casse les pieds. Et on se retrouve pour le réglage en lui-même de l'étrier. Allez, à tout de suite les amis. Allez, on va venir centrer son étrier par rapport au disque. Alors ça on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps dans une des dernières vidéos, mais bon, j'ai répété l'opération. Donc on vient desserrer légèrement pour que l'étrier soit libre. On vient maintenir sa poignée de frein complètement fermée pour pas que, comme si vous vouliez freiner mais fort, voilà. Hop, vous venez resserrer les deux vis. Voilà, comme ça. Vous relâchez. Et normalement, je dis toujours normalement parce qu'on a déjà eu des surprises, hein, rappelez-vous dans la dernière vidéo. Voilà, il y a encore un léger frottement. Bon, c'est léger, mais il y a quand même un petit quelque chose. Après, ça freine. Hein. Alors c'est léger, donc on peut, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, corriger ce léger frottement alors je pourrais pas vous montrer, en jouant manuellement, c'est-à-dire on fait la même opération mais sans freiner, c'est-à-dire on desserre très légèrement, vraiment légèrement vos freins, hein, voilà, comme ça il y en a assez, vraiment presque rien. Voilà, ça frotte encore un petit peu. Donc dans ce cas là, moi ce que je fais, c'est que hop, faut vraiment être au calme. Donc là j'ai coupé le petit chauffage qui fait un peu de bruit, et vous venez jouer sur l'étrier en lui-même sans le poussant un petit peu. Attention à vos doigts, parce que ça c'est, vous voyez, si j'appuie trop d'un côté ça va pas aller. Hop. Après c'est vraiment léger, mais j'aimerais que ça le fasse plus quoi, parce que pour moi un frein ça doit pas faire de bruit. Donc il faut venir chercher là. Là je suis bien. Donc une fois que vous avez trouvé le bon point, j'oserais dire, là où ça frotte le moins, voire pas du tout, c'est impeccable. Après dans mon cas je pense que les plaquettes elles sont très proches du neuf. Donc voilà, vous avez compris le principe. But du jeu c'est de trouver vraiment le point d'équilibre nickel. Donc voilà, je termine mon opération et je reviens vers vous pour montrer que tout est nickel. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai trouvé le juste milieu, franchement en 30 secondes on va dire, hein, j'ai redesserré un coup mes vis, j'ai rebougé un petit coup étrier, nickel, pas de problème. Et voilà, maintenant il y a un petit mais très 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 léger, ça partira vite. Vous voyez, hop, ça le fait même plus. Voilà. Donc voilà, franchement, rien de compliqué à changer son étrier de frein, que ce soit par un 2 ou un 4 pistons. Hein. Après, c'est juste l'étrier en lui-même qui change, franchement, rien de dur. Pour ma part, je refais une purge, hein, pour être vraiment sûr de l'étrier, parce que là, il est un petit peu long. Après, c'est peut-être un petit peu de ma faute, parce que l'autre jour, j'ai regardé, j'ai déboîté un des pistons, donc j'ai de l'huile qui a coulé, faut pas mentir. Mais c'est entièrement de ma faute, hein, je l'ai remis, il n'y a pas de souci. Rien de grave. C'est mis un peu de travers, et puis voilà, ça va assez vite.
Mais sinon, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va changer les grippes au niveau du cintre. Et comme ça, je vais pouvoir vous les montrer en même temps. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà les amis, comme je vous le disais, hein, on va mettre les nouveaux grippes. Donc je vous ai déjà enlevé les deux grippes de chaque côté. Alors je me doute que là, moi je ne le vois même pas à l'écran parce que c'est trop petit à la GoPro, mais je sais que sur vos écrans vous allez le voir tout de suite. Pourquoi je me retrouve avec plein de Chatterton ici? Alors, je vais vous expliquer l'histoire, vous allez reconnaître pour ceux qui connaissent un petit peu, pour ceux qui ont déjà eu des deux roues, des scooters, des mobylettes et compagnie. C'est le fils de la stagiaire qui est venu passer le week-end chez maman, il n'y a pas de problème à ça, c'est très bien, merci d'être venu, c'est cool. Et il a voulu me faire un cadeau pour Noël, donc ils ont commandé, la stagiaire et lui-même, des poignées pour mon nouveau vélo, pour que ça fasse bien, pour surtout avoir des embouts de cintre, parce que au bout de mes anciens grippes, j'en avais pas. Donc ils voulaient acheter à la base que des embouts de cintre, mais vu les prix, ça revenait moins cher d'acheter les poignées que les grippes. Ça revenait moins cher d'acheter les grippes complets que les embouts seuls, c'est pareil. Donc ils ont acheté des grippes complets, voilà, enfin bref, peu importe. Sauf qu'ils ont pris, sans le savoir, des grippes à la base qui vont sur le scooter. Donc c'est pas méchant, c'est des grippes de scooter, mais ils sont pas dégueulasses, ils sont pas moches du tout. Hein. Après on va voir, on va les installer, on va voir si ça fait bien, pas si bien que ça, on verra. Je vais vraiment dire, donner mon avis, hein, c'est pas méchant. Donc ils s'en voulaient parce que, voilà, ils savaient pas ce petit piège que, voilà d'ailleurs pourquoi j'ai mis les Chatterton. Des poignées de scooter, vous avez un côté en 22 mm, donc là c'est le côté 22 mm, et de l'autre côté vous avez du 24 mm. Donc voilà, donc j'ai dû fabriquer une surépaisseur pour pouvoir mettre d'un côté la poignée, sinon elle ne tiendrait pas. Donc c'est pas grave, on a mis les Chatterton, j'ai rajouté un petit peu de colle glue en plus, puis voilà. Donc voilà en question les modèles. Voilà, c'est bien sympa, ils sont beaux, ils sont pas dégueulasses en plus, voilà. Alors je sais pas si on avait testé ce que ça peut donner, après bon vous voyez le genre de site, hein, genre Amazon, AliExpress, des trucs comme ça, je pense que c'est un truc dans le genre. Et souvent, ils marquent le cycle, ils considèrent vélo aussi pour ce genre de poignée. Donc, c'est pas du tout de sa faute de pas savoir que d'un côté c'est du 24 mm et de l'autre côté du 22. Ça, celui qui est pas du domaine, il peut pas savoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas grave, on va tout simplement venir mettre un petit peu de spray glue en plus du Chatterton dans la poignée. Et puis, ça va régler le souci, hein. Hop, un petit peu sur le Chatterton aussi. Voilà. Et puis là, on va venir tout simplement mettre la poignée. Ça devrait y aller assez facilement. Voilà. Et puis si vraiment je vois qu'il y en a... Moi je trouve qu'il n'y en a pas assez. Bon, il n'y en a pas assez pour moi je trouve. On va essayer de venir mettre celle-là. Elles sont bien ajustées. Je vais mettre un petit peu de spray quand même, là, du spray savon. Hop, j'ai mis un peu de spray jaune. On va essayer d'enfiler celle-là. Est-ce que pas de se barrer celle-là? Ah, celle-là, elle va y aller sans problème, mais heureusement qu'il y a l'embout pour la mettre. Ah, je vais vous dire, ça risque pas de bouger. Là, on doit être bien. Là, voilà. Bon. Hop. Voilà un petit peu. On va essayer de replacer un petit peu le frein. Du coup, je vais avoir quelques petites traces là. Bon. C'est pas moche, vu comme ça. Vu comme ça, c'est pas moche. Faut s'y habituer, disons. C'est pas que c'est moche, hein, c'est très bien, c'est super, hein, mais faut s'y habituer, c'est ça, c'est que ça change complètement, c'est pas moche du tout, hein. Loin de là. Hein. On voit un petit peu. On voit ce que ça donne. Alors, je vous prendrai s'il faut une photo pour vous montrer un peu de face ce que ça donne après. Donc voilà. Alors pour ma part, j'ai déjà mis 4 couches de Chatterton. Je mets les Chatterton noirs. Alors je ne sais pas si ça prend. Non, mais pour ma part, j'en mets quand même une de plus. Parce que je trouve que ça... ça prend, mais on peut mieux faire. On va remettre une petite passe de Chatterton. Hop. Voilà, alors faut que le Chatterton il soit vraiment bien mis partout. Hein, parce que sinon, là vous allez avoir des problèmes pour les mettre.
Donc ça, je sais que c'est pas top de refaire ça, mais bon, ça gêne rien. Le principal, c'est que ce soit bien fait, propre, et que vos poignets ne bougent pas, surtout parce que c'est super dangereux des poignets qui bougent, qui tournent. C'est pas top. Donc voilà un petit peu, vous y allez doucement, prenez un rouleau de Chatterton, vous connaissez tous ça. Voilà, voilà, celui-là il va pas se sauver, vu que j'ai mis de la colle en plus. Voilà. Impeccable. On va. Et voilà. Ouais. Ça va beaucoup mieux. Mais hop, voilà, impeccable. De toute façon, ça va se mettre. Hein. Déjà que ça collait, là, bah, je pense que d'ici demain, ce sera impeccable. Voilà. Tout ce qu'il va me rester à faire, bah, c'est venir remplacer ma manette de frein et la manette de derrière. J'ai peut-être fait un peu large mon Chatterton, bon tant pis. Non, ça y va. Hop, c'est bon, je vais rectifier le truc. Donc, bien remettre en place sa manette de derrière et son frein. Et voilà, l'opération est terminée. Voilà. Des grippes, c'est très facile à changer. Bon, en temps normal, vous n'avez pas besoin d'adapter du Chatterton comme j'ai fait, mais là, dans mon cas, ben voilà. Si jamais ça vous arrive, vous mettez un peu de Chatterton, au pire un peu de spray glue, et voilà. Ni vu ni connu, il n'y a pas à dire, c'est propre, ça bouge pas, c'est nickel. Donc voilà. Donc voilà un peu les amis, je vous prends une photo de ça, et on fait l'intro finale. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, opération terminée, hein. Franchement, opération pas bien compliquée, hein. Ça va porter de tout le monde. Ça paraît peut-être impressionnant, mais franchement, ça ne l'est pas. Voilà. On fait ça pas à pas, hein, tranquillement, et puis bah tout va bien, quoi. Vous l'avez vu un petit peu à travers cette vidéo. Donc voilà un petit peu, bah, j'espère que en roulant, je vais obtenir plus de puissance qu'avant au niveau freinage, j'espère que j'aurai plus de mordant. Je vous dirai ça, je sais pas trop quand, parce qu'en ce moment pour m'enrouler, vu le temps, c'est pas trop ça. Mais ça commence à me titiller, on va dire, de vouloir aller rouler, donc je vais essayer de quand même me motiver, même s'il fait froid, même si le temps il est pas trop là, pour aller faire une petite sortie, même si c'est 10-15 km, histoire de vous faire quand même une petite vidéo randonnée, parce que ça manque, on va dire, ça manque. Là, il n'y a que des vidéos ateliers, c'est vrai que ça doit être pas top non plus pour vous. Donc voilà. Donc voilà, sur ce les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, hein, chose gratuite. Commentez, likez, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et franchement, grand merci. Hein, je réponds au maximum à chaque commentaire que je vois. Grand merci pour toutes vos questions, hein, je réponds toujours au maximum, au plus clair. Donc voilà un peu. Sur ce les amis, bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, merci.